Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà bossé dans une équipe où tout le monde s'entend bien, mais où rien n'avance? Tout le monde discute, tout le monde est sympa, mais au final, les résultats ne sont pas là. Eh bien, justement, c'est le dernier étage du modèle Lancioni, se concentrer sur les résultats. Une équipe qui se fait confiance n'a pas peur du conflit. Une équipe qui gère bien les conflits s'engage sur les décisions. Une équipe engagée se responsabilise mutuellement. Et tout ça n'a de valeur que si ça produit des résultats concrets. Et parce qu'une bonne équipe, ce n'est pas juste une bonne ambiance, c'est une équipe qui délivre. Donc, les meilleures équipes, elles ont plusieurs choses en commun. D'abord, elles ne vont pas hésiter à prioriser le collectif sur l'individuel. Alors, ça veut dire quoi ça concrètement? Ça veut dire que dans une équipe performante, on va mettre de côté son ego pour viser la victoire du collectif ensemble. On ne cherche pas à savoir ou avoir raison tout seul, on cherche à gagner ensemble. Dans une équipe qui réussit, il n'y a simplement pas de place pour le moi-je. On est prêt à faire des sacrifices pour le bien du groupe. Alors parfois, ça veut dire accepter une tâche ingrate parce qu'elle est essentielle. Parfois, ça va vouloir dire soutenir un collègue sans attendre de reconnaissance. Parfois encore, ça veut dire laisser briller quelqu'un d'autre dans l'équipe parce que c'est son tour ou c'est mieux pour l'équipe. C'est dur pour l'ego, ça je le reconnais, mais c'est comme ça qu'on gagne. Et puis, les résultats, ça doit être la priorité. Une équipe performante ne se contente pas de bien s'entendre. Elle se fixe des objectifs clairs, ambitieux, mesurables. Vous reconnaissez d'ailleurs le modèle SMART, dont on reparlera certainement. Et puis, elle suit les performances et elle se remet en question en permanence. Parce qu'au final, on est là pour avancer, pas juste pour être une bonne équipe sur le papier. Et ça rejoint l'étape précédente. On prend les responsabilités dans une équipe, pas juste pour faire bien, pour être cool, parce que chaque engagement doit mener à des résultats. Donc une équipe où chacun fait sa part sans jamais regarder si l'objectif est atteint, eh bien c'est une équipe qui stagne, qui n'avance pas. Et vous, en tant que leader, vous allez véritablement devenir relativement frustré assez rapidement. Voilà, donc ce focus sur les résultats, eh bien ça clôt ma série sur les clés du modèle Lancioni. Je vous rappelle que le livre s'appelle The Five Dysfunctions of a Team. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies et en ligne. Donc vous vous souvenez, la confiance, ne pas avoir peur du conflit, l'engagement, la responsabilisation et le focus sur les résultats, c'est appliquer ces 5 dimensions qui vont faire la différence entre une équipe qui fonctionne et une équipe qui va gagner, qui va tout déchirer. Eh bien, si ça vous parle, restez connectés parce que moi, je suis The Leadership Wizard. C'est le nom que je me suis trouvé au fur et à mesure que j'écrivais ces vidéos. C'est mon côté Disney, magie que vous connaissez. Et je vais continuer à vous donner dans les semaines et les mois qui viennent des stratégies concrètes pour élever votre leadership et transformer vos équipes. Parce que, on le sait bien, travailler sur ses soft skills, travailler sur son savoir-être autant que sur son savoir-faire, c'est absolument essentiel lorsqu'on a une équipe à l'idée. Donc, maintenant, j'aime bien vous poser la question, vous savez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que votre équipe est vraiment, elle, focusée sur les résultats? Et puis, bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains contenus sur le leadership. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt.